Et bonjour, je reviens pour la guidance pour les 2 prochaines semaines pour le signe de la balance. Comme toujours, prends ce qui te parle, il y a d'autres messages qui sont disponibles sur ma chaîne, donc prends ce qui est pertinent pour toi et laisse le reste. En ce qui concerne l'énergie actuelle dans laquelle tu pourrais être, en tout cas si le tirage est pour toi et que ça résonne avec toi, on est dans une énergie de besoin de se renouveler. Ce qui est pour moi ce que je différencierais du renouveau. Pour moi, avoir besoin de se renouveler n'est pas forcément synonyme de renouveau vraiment fondamental dans ta vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de changer sa garde-robe sans pour autant vouloir tout vider et repartir à zéro. On prend ce qu'on a déjà et on ajoute des pièces. On peut en enlever, mais en gros, on ajuste et on complémente là où on sait que ça manque ou on retire là où on sait qu'il y a trop. Donc, comme le signe de la balance qui représente du coup l'équilibre et l'harmonie en règle générale, nous signifie ici que on a envie de se renouveler d'une certaine manière et qu'il faut renaître un peu de ses cendres, qu'il faut renaître à soi, s'autoriser peut-être aussi à dépasser quelque chose. Il y a une notion ici d'apprendre à se dépasser. C'est comme si on devait apprendre à se dépasser, à changer, à se renouveler et aussi à faire preuve de gratitude. On ressent ici une profonde gratitude et un profond respect pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour des valeurs qu'on t'a transmises, que tu t'es créé toi-même pour une cause, quelque chose de plus grand que toi, mais on voit que ces valeurs où il y a quelque chose de plus profond. Je n'utilise pas souvent ces termes, mais on pourrait presque parler de foi. On a foi en quelque chose. On porte ses croyances et on arrive à les porter fièrement en fait. Et on veut avancer. Donc là, il y a très clairement ce qui se dessine, c'est une notion de se sentir complet, de se sentir plein. Plein peut-être dans le sens où si c'est matériel c'est de se sentir vraiment à l'abri du besoin, si c'est émotionnel ça pourrait être de savoir qu'on est bien entouré, si c'est professionnel c'est de savoir qu'on a des collaborateurs solides sur lesquels on peut se reposer et avec qui on peut échanger et travailler. En tout cas il y a une notion de plein, de quelque chose qui est en plein et pas en vide, et c'est ce qui permet du coup de dépasser même les phases qui peuvent être un peu délicates de nos vies en fait, de notre existence. Au niveau des relations, on nous parle d'un rite de passage, d'avoir la clarté, d'être guidé vers quelque chose. On retourne sur cette notion de foi, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, d'aller en fait viser vers ce qui nous convient, vers ce qui est bon pour nous, de s'autoriser aussi à pouvoir donner. Il y a le côté un peu, oui, comme je vous le disais, il y a un truc comme rite de passage, c'est-à-dire qu'on a comment on dit en anglais, c'est badge of honor, ce serait quoi l'équivalent français? On gagne ces petites médailles parce qu'on fait les choses petit à petit et qu'on les fait en fait de façon correcte, dans un sens qui est correct, qui est juste. Il y a quelque chose de très juste dans ce tirage. Et vu que ça se retranscrit par rapport aux relations, c'est d'être dans une forme d'équité. C'est clair, c'est net. On voit peut-être des choses qui nous mettaient dans un certain inconfort par le passé. Là, on les voit. On peut avancer en fait, avec une certaine forme de, on pourrait dire, de légitimité, en tout cas, de notion d'équilibre, de quelque chose qu'on peut en fait qu'on peut solliciter, sur lequel on peut s'appuyer. Il y a quelque chose de très posé ici, de très carré un peu en fait dans l'énergie. On va voir au niveau de la partie plus financière et matérielle. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a quelque chose de similaire à l'énergie des Gémeaux, donc je pense que c'est
peut-être en lien avec les signes d'air qui auront une espèce de communalité, j'invente un mot, en tout cas de liant, de fond commun qui semble un petit peu imprégner vos énergies et les signes d'air. Un common denominator, un dénominateur commun, c'est ça, qui semble être de pouvoir se sentir à l'abri du besoin. De se sentir en fait prêt à expandre. En fait c'est ça, on a posé des bases où on se sent assez en sécurité pour pouvoir en fait oser se lancer de nouveaux défis et aller vers de nouvelles directions en fait. Donc c'est des énergies qui vont vraiment, tout ici coïncide pour nous faire comprendre qu'on va de l'avant, que ça va de l'avant, qu'on évolue en fait, que ça devient beaucoup plus clair. Qu'il y a aussi beaucoup peut-être on pourrait dire presque une espèce de niaque, de hargne, de quelque chose où on a peut-être fait des choix qui n'étaient pas bons, et là on se retrouve à vraiment les faire et à devoir aller un peu plus loin, et peut-être que les expériences passées qui ont été infructueuses, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet finalement d'être encore plus précis, encore plus net, encore plus clair dans nos choix, parce que justement on peut faire l'économie de l'énergie déjà injectée dans des choses qui n'ont pas marché. Du coup, on est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus net. C'est comme si on essaie de couper, je sais pas, un bout de bois avec un couteau, un couteau ou voilà, un couteau suisse, et maintenant on sait couper le bois avec la hache, où c'est net, clac, ça tombe. Les stères de bois, on les pose, elles sont bien coupées, elles sont nettes et elles vont nous aider à pouvoir tenir l'hiver. Je ne sais pas si l'image est claire, mais c'est vraiment ça que je ressens ici. On va voir au niveau de ce qui est un peu plus en coulisses, un peu plus caché, qui pourrait être utile que je te transmette. Ah, le lion, l'amour. L'amour, la sécurité. Ah, c'est vraiment un super tirage. Hein. On est dans quelque chose où on n'a plus à se justifier, à se prouver qu'on peut faire les choses, et surtout encore moins à prouver aux autres qu'on est capable, qu'on est apte. Là, on sent qu'il y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement et de ressources qui sont justement utilisées. On garde ce qu'il faut, on donne, on rend, on partage. L'équilibre est là, et c'est ça qui est beau, c'est que les 2 prochaines semaines sont dans cette notion de je fais de toute façon les choses avec amour. Je suis dans une énergie de bienveillance vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Et en fait, j'impose le respect parce que j'incarne ce que j'ai envie d'être. Il y a ce proverbe qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». Et je pense que vous incarnez vraiment ça durant les 2 prochaines semaines, et je pense durant le mois à venir. C'est la notion de clarté de où je suis, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Et là, c'est beaucoup moins nuancé que dans d'autres tirages que je peux faire, où voilà, il y a un peu une ligne grise. Là, non, c'est très clair. Il y a ce qui est juste et il y a ce qui n'est pas juste, c'est ce qui ne fonctionne pas en fait. Et on n'a pas besoin de trop tortiller pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc en gros, le chemin est assez clair. Le message a pour le mérite d'être aussi assez clair dans ce que j'ai à vous transmettre. Et on nous dit que de toute façon, ça apportera une certaine forme d'abondance que de faire les choses de façon correcte. C'est ça le message. Bon, eh bien je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à transmettre. N'hésite pas comme toujours à liker, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon pour plus de contenu exclusif. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux podcasts.